Léonard de Vinci nous a révélé quelque chose de précieux, de très important. Écoute beaucoup et parle peu. Ce n'est pas pour ne rien. La nature, l'univers, la vie nous a donné une bouche et deux oreilles. Vous êtes le maître de ce que vous gardez et l'esclave de ce que vous dites. Le silence, c'est un super pouvoir. C'est un outil précieux que vous pouvez utiliser convenablement dans les circonstances bien données, afin de devenir plus charismatique et d'impacter le monde. Ce n'est pas un vide, mais une pensée, une réflexion, une observation afin d'agir. Et c'est un outil qui est d'ailleurs utilisé par les grands orateurs, des grandes personnalités, afin de devenir plus charismatique et de toucher des cœurs. Et il y a un adage qui dit que la parole, c'est de l'argent et le silence, c'est de l'or. C'est dans le silence qu'on attend ce que l'âme essaye de nous dire. Dans cette vidéo, j'aimerais te partager 7 grands avantages du silence que tu peux utiliser en ta faveur. Et si tu étais quelqu'un de calme, je pense que tu te reconnaîtras dans cette vidéo. Et si aussi tu étais quelqu'un de brillant, tu peux utiliser ces 7 grands avantages en ta faveur pour pouvoir être plus bénéfique pour toi. Mais avant de continuer, si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, je t'invite maintenant à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si tu es déjà abonné, like la vidéo ou partage à tes amis. Voici le premier avantage du silence. Le silence donne du poids à ta parole. Nelson Mandela, par exemple, bien qu'il soit considéré quelqu'un qui avait un grand cerveau, mais au-delà de ça, il utilisait le silence en sa faveur. Il utilisait cet outil précieux afin de toucher des cœurs, d'impacter le monde. C'est quelqu'un qui écoutait beaucoup et il observait afin d'agir. C'est pourquoi il y a un adage qui dit que le silence, c'est la meilleure réponse. Et des rares fois qu'il ouvrait sa bouche, il touchait des peuples, il touchait le cœur des gens. Alors, sois quelqu'un qui écoute beaucoup, qui observe. Et tu verras que dès que tu ouvres ta bouche, dès que tu essayes de dire quelque chose, même si des personnes autour de toi étaient distraites par des choses, ils vont essayer de se concentrer sur ce que tu dis. Ils vont essayer de t'écouter. Nous sommes dans un monde où tout le monde essaye de se faire voir, où tout le monde veut montrer de quoi qu'il est capable. Mais si toi, tu es la personne qui essaie de garder ce que tu es capable de faire, qui était de garder le silence, tu vas impacter le monde à travers ta parole, à travers ce que tu dis. Et des rares fois que tu ouvras ta bouche, les gens diront que oui, lui, il n'a pas l'habitude de parler beaucoup. Et lui, je pense, ce qu'il va dire, ça sera quelque chose de très précieux, ça sera quelque chose de très important. Sois cette personne qui utilise le silence en sa faveur. Et tu verras que des rares fois que tu essaieras d'ouvrir ta bouche pour essayer de dire une petite chose ou pour essayer de parler de quelque chose, les gens seront touchés et tu vas captiver l'attention des gens sur toi. Tu vas captiver les regards des gens sur toi. Voici le deuxième plus grand avantage du silence. C'est la concentration. Et qui parle de concentration, pas de créativité. On peut rien faire dans le bruit. Toutes les grandes personnalités qui ont eu à impacter ce monde, qui ont inventé des choses, tels que Thomas Edison, Nelson Mandela, toutes les grandes personnalités, ce sont des gens qui travaillaient dans le silence. Ils essayaient de s'éloigner du bruit du monde. C'est quand tout était accompli, c'est quand ils atteignaient leur objectif dans le silence que leur succès faisait du bruit. Leur succès faisait de grands cris. C'est pourquoi on dit travaille dans le silence et laisse ton succès faire du bruit. On ne peut rien faire dans le bruit. Le silence, c'est quelque chose de très bon. Si tu veux faire quelque chose pour impacter le monde, travaille dans ton coin, seul. Éloigne-toi des gens qui vont essayer de te distraire. Parce que lorsque tu seras concentré dans un coin, dans ton lieu, seul à toi, tu seras concentré. Et pas qu'il parle de concentration, pas de créativité. Voici le troisième plus grand avantage du silence. Le silence t'éloigne des problèmes. Le silence t'éloigne des ennuis. C'est pourquoi je disais au début de la vidéo, vous êtes le maître de ce que vous gardez et l'esclave de ce que vous dites. Plus tu parles, plus tu te crées des problèmes. Moins tu parles, tu t'éloignes des problèmes. Il y a un adage qui dit que si ta main te met dans les problèmes, tu t'en sortiras peut-être. Si tes yeux te mettent dans les problèmes,
tu t'en sortiras peut-être. Mais si ta bouche te met dans les problèmes, il sera très difficile pour toi de t'en sortir. Il faut savoir quand et où parler et quoi parler aussi. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où tout le monde essaie de dire tout ce qu'il veut. Je vais vous raconter une anecdote d'un jeune du nom de Thomas. Thomas était un mec très intelligent, très compétent et très doué. Il travaillait dans une entreprise. Thomas parlait beaucoup. Tous ceux qui voyaient sur son chemin, il essayait de parler de ça. Lors d'une réunion, dans la salle où tout le monde était réuni, Thomas a dit un mot qui va lui coûter de la quinine, qui va lui coûter tous les problèmes du monde. Vous êtes des incompétents. Et le résultat de ça, le seul mot qu'il a prononcé, le résultat, Thomas perd son boulot. Il n'est plus considéré à sa juste valeur. Les gens n'ont plus de respect pour lui. Donc c'est pourquoi il est très important de savoir quand parler, où parler. Ce n'est pas toutes les choses qu'on voit qu'on doit essayer de dire. Le quatrième plus grand avantage du silence, le silence, c'est un meilleur moyen de communication qui puisse exister. Vous savez, toutes les grandes personnalités, des grands orateurs, des présidents, en général, toutes les grandes personnalités, ils se servent de cet outil, ils se servent du silence afin d'impacter les autres, afin de toucher le cœur de leur peuple ou de tirer l'attention des gens sur eux. Barack Obama, par exemple, Donald Trump, Nelson Mandela, des grandes personnalités, lorsqu'ils prenaient des discours ou lorsqu'ils prennent des discours, Barack Obama, par exemple, il utilise le silence quotidiennement dans ses discours. S'il prend la parole pendant qu'il parle, il essaye de créer du silence. Ne comprenez pas que c'est un vide, mais c'est un moment pour lui de penser, de réfléchir, d'observer si le monde est concentré sur ce qu'il est en train de dire ou si les gens l'écoutent réellement. Utilisez le silence en votre faveur lors de votre communication. Et vous verrez que c'est un outil qui est vraiment très important dans la communication. Lorsque vous essayez de vous taire, ce n'est pas un vide. Vous êtes en train de tirer l'attention sur vous, de captiver le monde sur vous, le regard des gens sur vous et d'observer si ce que vous êtes en train de dire, c'est important pour eux. Alors, utilisez le silence dans votre communication. Utilisez le silence lors de votre prise de parole en public, par exemple, lors de votre communication dans la famille, partout où vous êtes. Si la parole vous a été octroyée, si la parole vous a été donnée, essayez de marquer des pauses. Ces pauses-là ne sont pas un rien. Ces pauses-là ne sont pas un vide. C'est un moment pour vous d'observer et enfin d'agir. Le cinquième plus grand avantage du silence, le silence nous donne de l'énergie. Imaginez toutes les personnes qui essaient de tout dire, qui parlent beaucoup, sont des personnes qui sont paresseuses parfois. Et ils essayent d'intimider les autres à travers leurs paroles, font croire aux autres qu'ils sont capables de faire quelque chose. Alors le contenu est vide. C'est seulement la forme, mais le contenu, il n'y a rien. Plus tu parles beaucoup, plus tu perds d'énergie. Et l'énergie, c'est quelque chose de très important, de très crucial pour l'homme. Si tu n'as pas d'énergie, tu ne peux rien faire. Si tu n'as pas d'énergie, tu ne peux pas te déplacer, tu ne peux pas faire des choses très importantes. Moi, par exemple, c'est avec une énergie que je parle. C'est avec une énergie que j'essaye de vous dire, de faire cette vidéo. Si je n'avais pas la force, je n'allais pas me déplacer pour faire cette vidéo, ou je n'allais pas m'asseoir ici pour faire cette vidéo. C'est grâce à une énergie, une force que j'essaye de vous parler, de vous faire cette vidéo. Donc c'est pourquoi il est très important de garder aussi le silence pour pouvoir aussi avoir de l'énergie et la force afin de faire quelque chose de très important pour l'atteinte de vos objectifs. Le sixième plus grand avantage du silence, c'est le calme de la mentalité. C'est aussi un outil très important. Calmez votre mentalité à travers le silence. Prenez des moments, allez dans les endroits, peut-être au bord de la mer, dans les forêts, et faites la méditation. La méditation vous permettra de recentrer sur vous, de vous concentrer sur vous, de prendre le temps de vous connaître, de centrer votre pensée sur ce que vous voulez faire réellement. Et ça vous permettra aussi de filtrer votre cerveau, de filtrer vos objectifs, de les classer en ordre
en ordre de priorité ce qui sont importants, ce qui sont précieuses, les choses qui sont précieuses à faire. Donc il est très important de faire la méditation. Et on fait la méditation seulement en état calme, en étant dans un endroit calme, en étant dans le silence. Alors c'était tout pour moi pour cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager dans les groupes pour vos amis, pour pouvoir en bénéficier. Ici, on parle du développement personnel, comment devenir la vraie version de vous, des choses importantes, de la motivation de l'entrepreneuriat, de la transformation d'une jeunesse.